Bonjour, je suis Romain Ferrer, docteur en égyptologie, membre de l'équipe d'égyptologie du laboratoire Archéologie des sociétés méditerranéennes du CNRS et de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Aujourd'hui, on va parler du sport dans l'Égypte ancienne, quel type de pratique, où et dans quel cadre. Donc la question du sport en Égypte, si on suit une définition moderne du sport, avec des règles communes appliquées par tous et encadrées dans le cadre de fédération, eh bien il n'y a pas de sport en Égypte ancienne. Évidemment, la question est plus compliquée que ça. On va plutôt parler donc de pratiques sportives, il y a plusieurs types de pratiques sportives, et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir dans quel cadre elles se mettent en place dans cette civilisation qui a duré plus de 3000 ans. Alors on trouve principalement la lutte et l'escrime. Il n'y a pas de compétition sportive comme on peut le voir de nos jours avec des scores, des records, ce genre de choses. En Égypte, le sport se pratique surtout dans un cadre rituel et c'est toujours ou presque sous la houlette du roi ou du défunt qui en gros assiste à ses performances physiques. Ça, c'est une représentation du mur est de la tombe de Bakht III à Beni Hasan. Donc on a des prises au corps à corps, on a des projections ici. Là, une clé de bras. Il y a peu de textes qui, autour, nous permettent d'en savoir plus. Mais ici, vu le contexte militaire qu'on a à côté, ça a l'air d'avoir trait à de l'entraînement militaire, visiblement. Ici, deux escrimeurs qui sont en train de s'affronter. On voit qu'ils tiennent leurs épées qui sont pourvues d'une petite protection au niveau de la main, une mentonnière et un protège-bras. Et cette scène, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'on est sous ce qu'on appelle une fenêtre d'apparition, donc une fenêtre, comme son nom l'indique, avec un balcon, où le roi se présentait. Pour les rois, ça va être beaucoup en rapport avec la guerre, évidemment, qui est une pratique qui est considérée comme rituelle en Égypte ancienne. Et donc il y a, oui, une espèce de culte de l'effort guerrier et de l'effort physique. Ici, on a Amenhotep II sur son char en train de s'entraîner au tir à l'arc. On a une première cible ici, qui est un grand poteau criblé de flèches. Et il faut bien entendu voir ceci comme de la mise en scène, où on représente un Amenhotep II qui est un sportif accompli, un homme fort, adroit, apte aux activités notamment guerrières. C'est intéressant justement de voir cette différence qu'il y a entre l'objectif de compétition qu'on peut avoir de nos jours et justement le côté un petit peu plus détaché, un peu le fait d'offrir sa force physique un peu en cadeau à une entité ou une personne qui est supérieure pour la glorifier elle et pas soi-même en fait. En Égypte ancienne, donc, il y a du sport. Ça dérive le plus souvent d'activités annexes, comme la guerre ou la chasse. Donc, il n'y a pas en réalité de sport qui est pratiqué pour la santé des gens ou pour leur loisir. Tout reste dans le cadre du rituel.